Salam alaikum, bonjour à tout le monde, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Partagez ce petit direct qui ne sera pas long. Voilà. Nous allons parler du colonel Alpha Salou. Voilà. Nous n'avons pas la totalité des informations sur ce qui s'est réellement passé au camp de Solonkoni. En second lieu, nous viendrons répondre à M. Baouri qui parle des objectifs de développement durable ODD, nous connaissons, qui a créé les ODD, sauf que M. Baouri est en train de distraire les gens. Parce qu'on ne peut pas parler de développement, parler de développement durable, il n'y a pas d'eau. Le principe actif même du développement, c'est l'électricité. Parce que l'électricité est utilisée pour tout. Voilà. L'électricité est presque la base du développement. Voilà. Merci beaucoup, mon beau. Bonne fête. Merci beaucoup. Merci. Oui, effectivement. Merci. J'avais oublié. Merci. C'est la fête aujourd'hui. C'est la fête d'indépendance des États-Unis aujourd'hui. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. C'est Massanta Benito. Voilà. Wow, baby. Go home. Yeah, thank you. Tu prends quoi? L'eau? Quoi? Hey, just checking if the remote's on the table. Ok, c'est ok. Bonsoir mon grand frère Sori Sissé, Mandemo, Ismaël Konati, comment vas-tu? Bonjour à tout le monde. Amadou Baleonouaï. Voilà. Bonsoir et bonjour à ma cousine chérie, Madame Diallo, comment vas-tu? Abdul Montero. Donc, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, nous connaissons tous aujourd'hui, après la mort du général Sadiba Koulibaly, voilà, Taf Diallo depuis Houston, ouais, frère, Houston, au Texas, comment vas-tu, frère? Après la mort du général Sadiba, l'assassinat du général Sadiba, voilà, aujourd'hui, au moment où je vous parle comme ça, après le verdict de la justice militaire, les 6 personnes qui étaient avec lui, dont le commando qu'il avait pris sous la moto, le déposer devant Mamadi Doumbouya, doit retourner encore devant un juge spécialisé, selon eux. Écoutez très bien, c'est le gouvernement qui avait commis ces militaires pour garder le général Sadiba Koulibaly. Ceux-ci-là n'étaient pas avec Sadiba Koulibaly à la Havane. Donc, c'était les militaires délégués pour garder chez lui. Si on délègue des militaires pour garder chez toi, est-ce que l'attitude, le comportement de ces militaires-là peut être amputé à une révolte ou bien, je ne sais pas. Selon M. Bala Samoura, parce que ce n'est pas un général, je l'appelle Bala Samoura, le tapissier. Selon le tapissier Bala Samoura, ceux-ci-là ont fait objection, ont outrage, je ne sais pas comment vous appelez ça, contre la vérité, c'est-à-dire l'interpellation de Sadiba. Selon le monsieur Bala Samoura, s'il y a eu tir, dégâts, c'est Sadiba, les militaires là en sont responsables, c'est eux qui ont tiré. Bala Samoura, ces accusations-là, mon frère Bala Ibra Douniaï, YouTube, Mariamba, thank you so much, cousin. YouTube. Bala Samoura. Ah, Bala Samoura, les gens là ont joué leur rôle. Les militaires qui étaient de garde de ces Sadiba ont joué leur rôle. Comment est-ce que l'attitude, le comportement des militaires là peut être qualifié d'obstruction, je ne sais pas comment. Monsieur Bala Samoura. Oui, ça dénote que tu es un vrai tapissier. Tougnale mon frère, voilà, Tougnale, comment on appelle ça? Bala Samoura, c'est vrai, vraiment, tu es un tapissier. Tu es un tapissier. Sinon, Mamadou Alpha qui était là-bas là. Mamadou Alpha, c'est-à-dire Alpha Badi qui a fait la prison. Parce que c'est ton rival en fait. C'est le monsieur là que tu as pris comme ton rival. Le monsieur a été pris comme un rival. Vous avez mis un piège devant ce monsieur-là. Il s'est retrouvé en prison, longtemps en prison.
C'est tout récemment, il a été libéré. Le monsieur là n'aurait pas analysé comme ça. Même Général Baldé n'aurait pas analysé comme ça. Général Baldé. Voilà des gens qui au moins, avec les différentes formations, avec le temps, sont devenus des excellents officiers supérieurs. Parce que depuis que moi je suis né, ma tante chérie, comment vas-tu? Tante Ramatoulaye Kolon. Depuis que moi je suis né, en tout cas je ne suis pas un militaire. Hein, mais vous aussi jugez. Vous êtes un officier supérieur. Chaque officier supérieur en Guinée a des gardes du corps délégués par le haut commandement militaire, pas la gendarmerie. Mais le haut commandement, c'est l'armée qui délègue des gardes pour les officiers supérieurs. Vous partez sur BIS, il y a des officiers supérieurs. Le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, tous ceux-ci ont des militaires. Et voilà, les gens là doivent retourner, les 6 militaires là doivent retourner pour répondre devant, selon toi, Bala Samoura, un spécialiste de questions militaires. Qu'est-ce que vous allez poser comme question à ces gens-là? C'est pour leur dire quoi? C'est pour dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sadiba, c'est leur chef qui les a envoyés. Et ce que le militaire a dit a parfaitement raison. Lorsque l'autre s'est retourné pour dire à Sadiba, le chef de la junte arrive. Il dit, mais comment est-ce qu'il peut arriver ce mois sans m'avertir? C'est pas normal. Il dit, non, en tout cas, il y a plus de 30 pick-up descendus. Non, parce que pour lui, un simple militaire n'est pas venu comme ça. C'est Doumbouya seul qui peut se promener comme ça avec les appuis. C'est lui seul qui se promène avec ça. Si tu te reproches de quelque chose là, oui, c'est normal que tu bouges avec un camp militaire, c'est vrai. Si tu te reproches des assassinats, mais tu dois bouger avec un camp militaire, c'est comme ça. Sinon, les chefs d'État, même les chefs des Indes là, qui ne se reprochent pas de tuer là, se promènent avec 2, 3, 4 militaires. Ou bien un jeep, c'est fini. Nous avons vu Assimi Goïta. Assimi Goïta, presque c'est avec 1 ou 2 jeeps, il se promène, Assimi Goïta. Ibrahim Traoré, vous l'avez vu, Ibrahim Traoré, ça avait combien de jeeps? Avec les gardes, c'est fini. Mais celui qui déplace des camps militaires là, c'est qui? C'est pas lui. Diamabi, bonsoir, comment va-t-il? Nadia, comment vas-tu? C'est lui. Donc, vous-même jugez ça. Donc, je vous informe que les 6 militaires là doivent retourner selon Bala Samoura, devant un spécialiste des questions militaires. Le gars s'est retourné, il dit grand, le chef de la junte, lui il a dit président, mais c'est pas que c'est pas un président. Il dit le chef de la junte arrive. Non, il ne peut pas venir, non. Et en ce temps-là, les gens là, au moment où il parlait, Sadiba avait mis le tapis pour prier. Il dit, ah bon, il dit, non, il ne peut pas venir sans me le dire. Le temps de conversation entre son garde du corps qui était au bord de la route et lui, le temps de communiquer, nous avons entendu boum sur la porte, boum, boum. Et dès qu'ils ont fait boum, ils ont commencé à tirer. Sadiba est rentré. Ils ne connaissent pas ce Sadiba. Ceux qui connaissent ce Sadiba sont restés dans les véhicules, qui ne sont pas sortis. Et il y a 2 villas, il y a 2 cours, ce Sadiba. Il y a la petite porte qui mène à la seconde cour. Et voilà, l'autre, son principal garde du corps qui priait là, lui, il a esquissé les balles, il est parti prendre Sadiba. Sadiba dit, c'est moi, ils sont venus chercher, laissez-moi me rendre. Laissez-moi me rendre. Il dit, non. Et puis le gars a bien dit dans un français simple, nous sommes chargés par l'État de vous garder. On ne sait pas qui est en train de tirer. On peut vous tuer pour dire non. Le gouvernement peut dire qu'ils ne sont pas au courant, quelles sont les personnes qui sont venues attaquer sur toi. Donc, pour le moment d'abord, on sort. Et c'est le rôle du garde du corps. Sadiba s'est plié au garde du corps, au propos du garde du corps. Donc, il a suivi son garde du corps, ils sont sortis. Moi, je ne vous dirai pas la suite pour ne pas qu'on aille arrêter les autres. Et puis, vous connaissez la suite. Et les gens ont commencé à tirer. Ils ont pris sa fille. C'est sa fille qui a servi d'APA. La fille de Sadiba. Ils ont pris la fille de Sadiba. Jolie. Jolie et ressemble tellement à ça. Ils ont pris Jolie, où est ton père? Ils ont posé des questions. Il dit, mon père, il dit, et pourtant, voilà ce qui concorde. Il dit, ah, un monsieur était venu ici, là. Il a dit que ton père était. Il dit, j'ai pas vu mon père. Appelez-le. Qu'est-ce qui se passe? Ils appellent Sadiba. Le téléphone de Sadiba était juste à côté du tapis le tapis de prière.
Et ça, le téléphone a sonné. Ils sont partis avec le téléphone de Sadiba. Ils ont le téléphone de Sadiba. Ils sont partis avec son téléphone. David dit, je ne sais pas. Donc, ils ont pris la fille, là, ils ont pris comme appât. Personne n'a répliqué à l'intérieur de la maison. Personne n'a répliqué. C'est après, maintenant, son garde du corps qui était à la porte, là, a pris Sadiba. Sadiba dit, allons, je vais voir Mamadi. C'est sur la moto, il est parti. Sur la moto, il est parti jusqu'au PEMS, au palais Momersen. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle comme ça, là, les gens là doivent retourner pour être jugés selon Bala Samoura. Bala Samoura. Wallahi, billahi, tallahi, Bala Samoura. Ebra Douniaï, Bala Samoura. N'oublie pas, hein. N'oublie pas, Bala Samoura, n'oublie pas. Vous êtes en train d'exécuter les enfants des autres. Même si on dit que dans l'armée, il y a des règlements de compte. Mais on ne peut pas continuer à éliminer comme ça des militaires. Pour quelle raison? On peut juger un militaire, le mettre en prison. On peut le condamner, mais continuer à les tuer comme si c'était des mouches. On fait comme ça, on tue. Mais un militaire n'est pas... Même les moments les plus durs dans ce pays-là, c'est pas comme ça on exécutait les militaires. Parce que moi j'ai dit au type là, j'ai dit les 6 militaires là, ils vont le tuer. Vous ne les jugez pas parce que ils ont fait quelque chose. C'est parce que vous ne voulez pas qu'ils parlent comment les choses se sont passées. Et moi j'ai des vocaux ici qui relatant effectivement comment ça s'est passé. Donc c'est pas la peine de tuer les autres. C'est pas la peine de le tuer. Parce qu'il y a quelqu'un qui détient les vocaux. J'ai tous les vocaux, comment ça s'est passé. Mais pourquoi vous exécutez les militaires? Voilà, aujourd'hui, c'est le colonel Alpha Salou, qui est mort au camp de Soronkori. Je suis en train d'investiguer, je suis en train de demander, est-ce que c'est vrai? On me dit que c'est vrai, il est mort. Mais il n'était pas malade. J'ai demandé à quelqu'un, on dit qu'il n'était pas malade. Mamadou, Alpha n'était pas malade. Il n'était pas malade. Mais pourquoi? Vous savez, et vous avez vu, par surprise, il est lié à Sadiba, ils se connaissent. C'est la même génération. Pourquoi? Et comment il est arrivé là-bas? Et puis personne ne savait qu'il était au camp de Soronkori. C'est-à-dire, vous kidnappez des officiers, les familles ne savent pas là où ils sont, et puis c'est quand ils meurent, on se rend compte. Et puis c'est pour nous dire qu'il était malade. Et moi, je me porte en faux. Alpha n'était pas malade. Alpha n'était... Donc, si vous voulez dire le contraire, vous devez montrer son diagnostic. Le médecin qui a, comment on appelle ça, qui a commencé au traitement d'Alpha. Parce que c'est ce qui circule. Vous avez dit à tout le monde de dire qu'il était malade. C'est faux. J'ai toutes les informations. D'abord, je me réserve parce que vous allez mentir. Vous allez mentir qu'il était malade. Il n'était pas malade. Il n'avait rien. Vous avez vu, vous êtes resté dans la précipitation à parler de stress, quoi, de Sadiba. Et voilà, les spécialistes, des vrais médecins sont venus montrer les 1000 erreurs dans le document que vous avez montré par rapport à Sadiba. Et c'est la même chose. Je mets quiconque à défi. Moi, je vous défie. Je vous défie. Nadia, nous, Alatagi. Moi, je vous défie. Montrez-moi qu'un médecin vient me dire que Alpha était, colonel Alpha avait ceci, puis il avait ça, qu'il vient. Moi, j'ai tous les documents. J'ai tout ici. Il n'avait absolument rien. N'habite qu'en voiture. Absolument rien. Vous avez tué le monsieur. C'est par rapport à quoi? Donc, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous doivent disparaître. Oui, je comprends. On me dit que il y a certaines personnes qui me disent que je ne connais pas comment les coups d'État. Oui, même si les coups d'État mangent les enfants là, mais est-ce que Alpha Salou faisait partie du coup d'État? Alpha Salou, c'est des officiers formés par les Russes, par les Américains. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec votre coup d'État. Mais pourquoi vous éliminez nos officiers? Ceux qui ont été formés par l'argent du contribuable guinéen. C'est ça mon problème. C'est l'argent du contribuable guinéen. C'est-à-dire les gens là ont été formés par l'argent de la Guinée. Vous êtes des délinquants. Regardez-vous. Qui vous a recruté? Qui vous a recruté? Qui? Vous êtes en train de liquider la crème militaire. Et les gens sont assis en train de regarder ça. Et alors, quelqu'un nous parle de développement, lutter contre la pauvreté.
Vous êtes assis, ils sont en train de liquider la crème de l'armée guinéenne. Un vieux qui a 77 ans. J'ai dit un vieux qui a 77 ans, qui n'est pas un militaire, qui est un gendarme, en train de détruire l'armée devant vous, les militaires. Parce que moi, j'entends, moi j'entends par relève. Quand on envoie un groupe au degré de général, moi je suppose que ceux qui sont généraux et ceux qui sont colonels, et ceux qui viennent derrière, lieutenant, colonel, capitaine, sont les relèves. Maintenant, si vous êtes assis, ils sont en train de détruire cette crème. Parce que cette crème-là, à ce que je sache, moi, un militaire arrivé à un certain âge, regardez, tous les anciens états-majors des officiers supérieurs sénégalais sont des ambassadeurs. On les nomme comme ambassadeurs. C'est comme ça se passe. C'est une règle. C'est la crème. On ne les jette pas en pâture. On ne les abandonne pas. On les nomme comme des ambassadeurs. Les officiers supérieurs, on les envoie comme des ambassadeurs, comme attachés cabinet. Dans les ambassades. C'est comme ça on fait. Parce qu'ils doivent être là. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes assis, ils sont en train de liquider. Sadiba est parti, Alpha Salui est parti. Qui d'autre? Qui viendra après? C'est qui? Le prochain. Hein? Le prochain. Regardez ça. Regardez aujourd'hui Idi Amin. Et puis il ne se gêne pas. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit? Il a dit devant tout le monde. C'était à Zérékoré. On ne tue pas un militaire. On le présente à son seigneur. Vous l'avez entendu? Lui n'est pas un militaire, c'est un gendarme. Et puis c'est un agent de eaux et forêts. Idi Amin était un agent de... J'ai le respect pour le profil. Mais c'est un agent des eaux et forêts. Demandez-le. Le seul diplôme qu'il a eu, c'est quand on dit qu'il est intellectuel à bien être. Mais le seul diplôme qu'il a, c'est le diplôme de l'enseignement supérieur de Farana. De l'Institut de Farana, l'ISAF. Le diplôme de eaux et forêts environnement. C'est tout. À part ça, c'est quoi? Donnez-moi. À part ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a comme diplôme? Nous avons vu des Sadiba ici aux États-Unis. Sadiba est venu ici là. Dans le groupe des militaires américains, il était là. Il est sorti majeur, Sadiba. Quand il était au Gabon, il est sorti majeur de la promotion Sadiba. Le même Sadiba là, il est mort. Alpha Sall dont on parle comme ça là, regardez-le. C'est un plein officier supérieur. En Égypte, il est sorti majeur de sa promotion. Alpha Salou, Bari. Et voilà, il est parti. Après, vous allez entendre le communiqué. Gravement malade, atteint de ça, atteint de ceci, atteint de cela. Mais quoi? Ça là seulement. Je le juste le son. Wallahi billahi. Je vais sortir l'ordonnance, les documents du colonel Alpha Bari. Je garde ça jalousement. J'attends d'abord que vous faites votre communiqué. Vous bavardez, vous faites votre communiqué. Alors là, je viendrai montrer le document. Les gens vont voir le document. Nous allons comparer votre communiqué par rapport au document. Vous avez assassiné le monsieur. Et puis d'ailleurs, les gens ne savaient pas qu'il était à Solonkoni. Personne ne savait qu'il était à Solonkoni. Personne. Et ce qui me touche dans tout ça là, c'est quand un baouri, un vaurien, un baouri. Parce qu'un intellectuel qui laisse son bagage intellectuel à la maison pour venir se mettre au pas des militaires de vauriens, je me dis qu'ils sont tous pareils. Aujourd'hui, Baouri n'a rien de crédible. Il n'a rien d'intellect. Rien. Moi, je me dis que M. Baouri n'avait pas été à l'école. Comment tu peux nous parler de développement, M. Baouri? Tu nous parles de développement? Tu parles de ODD. Je connais l'ODD. ODD. L'objectif de développement durable, ODD. M. Baouri, regardez ce pays. Vous parlez d'objectif de développement durable. ODD en ce moment-là. Où est le budget? Quel est le budget qui appuie l'ODD? Quel est le budget? Quel est le fonds qui appuie l'ODD, M. Baouri? Montrez-nous, montrez aux Guinéens votre programme de développement. Est-ce que vous l'avez fait? Et puis aujourd'hui, tous les ateliers coûtent cher. Ce que les Guinéens oublient à chaque fois que vous organisez un atelier de formation, c'est payant. Les gens pensent que c'est gratuit. C'est pas parce que c'est le gouvernement qui organise. C'est payant. Les participants, les primes.
On vote le budget avant que l'atelier commence. Demandez. Mes amis sont là, beaucoup savent comment on organise des ateliers de formation. Les séminaires, ateliers de formation, c'est payant, c'est pas gratuit. Et puis il y a des gens qui se mettent sur des listes pour assister à ces ateliers de formation. Maintenant, tu gagnes combien toi, Baouri? À chaque atelier de formation, tu gagnes combien? À chaque déplacement. Aujourd'hui, tu es en train d'amasser des milliards. C'est par rapport à quoi? Toi, tu t'ajoutes aux gens pour détruire ce pays. Et quand on sait qui m'enfant kay. M'enfant kay, n'enfant kata. M'enfant kata. Aujourd'hui, tu as tout perdu. Tu t'es rendu compte qu'après cette transition, tu ne pourras plus entrer dans une radio. Qu'est-ce que tu vas dire au Guinéen? Oh mon ami, qu'est-ce que tu vas dire au Guinéen? Qu'est-ce que tu vas dire au Guinéen? L'ODD là, regarde votre bavardage inutile. Vous n'avez pas de courant. Je dis, tous les pays aujourd'hui se battent. Tous les pays se battent aujourd'hui pour l'extension de l'électricité dans les pays. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, malgré tout, en train de se battre pour que le courant, parce que non seulement le courant actif donne quoi? Amène à délivrer des factures. Les factures sont rentables. Quand je vois certaines personnes dire que les barrages n'ont pas apporté quelque chose, on a fait les barrages n'ont pas apporté quelque chose. Vous avez vu quel barrage dans le monde? Avant de, n'oubliez pas, vous les bêtes comme ça là. Dans quel pays vous avez vu les gens se lever un beau matin pour faire des barrages sans études? Vous avez vu quel barrage dans le monde où sans études? Donnez-moi le nom d'un barrage hydroélectrique qui a été fait sans études. Bande de vauriens. Vous avez vu quel barrage dans le monde? On vient comme ça, on dit on fait le barrage ici. Hein? On fait le barrage ici sans études. Il y a des gens qui font 5, 6, 7 ans en train d'étudier la mise en place d'un barrage. Jusqu'à 7 ans. Avec tous les paramètres avant qu'on ne fait le barrage. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Qu'est-ce que vous voulez nous raconter? On vous livre des barrages électriques et puis c'est Abaka qui vient mentir. On sait pour qu'elle a été nommée. Lui-même il est dépassé. Parce que, de surcroît, c'est une surprise. Il pensait que vous devez à une société, parce que le problème c'est quoi on appelle ça? C'est la transmission du courant, c'est pas le barrage. Mais vous dites pas ça, vous devez à 800 millions à qui? Monsieur Baouri parlait de 800 millions. 800 millions de dollars à qui? À un prestataire. Vous devez 800 millions à un prestataire. Voilà le problème de la Guinée. Mais pourquoi vous ne payez pas ces montants? Bande de vauriens, tu parles d'ODD, ça sert à quoi? Vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas de budget, appui au développement, ou rien. Vous êtes parti lancer le fonds Fodel. Fonds Fodel, il n'y a pas d'argent. Vous faites les séminaires pour mettre sur la toile et puis c'est terminé. Où sont les fonds qui appuient ces séminaires, qui appuient le fonds Fodel? Où se trouve le fonds Fodel? Quel est l'argent que vous avez reçu pour l'ODD? Parce que c'est interne, c'est un projet interne, créé par le temps de Kassori. Non, Yula, je pense, le temps de Yula. Mais il y avait un appui parce que les recettes minières étaient délocalisées, certaines recettes minières étaient mises en place pour ces ODD et autres. Hein? N'importe quoi. Grand-père, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu nous racontes, Baouri? Et puis tu es devenu insupportable, Baouri. Insupportable. C'est toi qui as des Français lourds. Tu as des Français lourds. Tu aimes détailler les choses. Tu es parti dire à Bokeh que la population ne doit pas réclamer le courant. Tu as vu le Kenya? Tu as vu le Kenya? Ou bien tu n'as pas vu le Kenya? En ce temps-là, le gouvernement a augmenté des taxes. La population est sortie. Ce n'est pas politique, hein? Ce n'est pas politique. Ils se sont battus. Cela a été retiré au Kenya. Maintenant, on demande au départ du président. Quand tu es malade, Baouri, est-ce que ça va chez toi? Que la population ne doit pas réclamer le courant aux sociétés. Tu as vu ça dans un pays? Ah non, vraiment vous aimez ce pays. Vous aimez la Guinée. Baouri, c'est une mine Benito. Que tu n'aimes pas ce pays-là. J'avais dit c'est faux. Mais Nyandi, non, tu aimes ce pays. Comment tu peux regarder les Guinéens? Et pourtant, je t'informe. Parce que je vois que tu es bête. Hein? Je pense que tu es bête.
5 voix ici, tu me reposes cette question, je vais insulter ta maman. Tu as compris? Tu me reposes cette question-là, je vais insulter tes parents. Imbécile. Repose-moi cette question, tu comprends? J'irai épouser ta mère. Tu as compris? Repose-moi cette question encore, ok? Imbécile. Il fallait écrire ton vrai nom, tu allais m'entendre très bien. Regarde-moi le salopard là. Repose-moi cette question. Un salopard comme ça. Repose-moi la question. Five aussi. Mais c'est pas oui. Le Kenya là, hein? Toi tu peux regarder cette population pour dire non, dans les autres pays. Dans les autres pays. Monsieur Baouri, ne faites pas. Non, vous m'avez déçu. Baouri, Baouri, non. Mi wondiri Allah, Baouri, si on m'avait dit que toi tu pouvais dire ça là. Monsieur Baouri, je ne perdrai pas mon temps pour aller chercher les archives. Envoyer, faire écouter au Guinée. Lorsque tu intervenais au niveau des grandes gueules, et c'était par rapport à quoi? C'était par rapport, je dis bien, par rapport à Kaleta. Lorsque, je dis bien, lorsque, je le répète, lorsque ils ont déplacé tout un village, c'était ici à Kaleta, ici là, ils ont déplacé le village. Il y a eu des incidents, on dit les gens n'ont pas été rémunérés, les gens n'ont pas été dédommagés. Après tout, après enquête, ils ont reçu de l'argent. Monsieur Baouri, je le répète, ça c'était simplement pour la population, le village qui était tout autour du barrage. Monsieur Baouri, avant de faire un barrage, on étudie tous les paramètres, même les villages. On paie, on dénommage tout le monde. Tout on finit maintenant avant de commencer le barrage. Dans tous les pays du monde, quand on veut installer une société dans une région, on invite les chefs religieux, on invite les chefs coutumiers, M. Baouri, dans tous les pays du monde. Demande, non, tu connais, on invite tous les chefs coutumiers. Il y a des chefs coutumiers qui posent leurs conditions. Les chefs de quartier, tous ceux qui sont de la région posent leurs conditions. Nous voulons que nos enfants soient employés d'abord. C'est ce qu'on dit d'abord. Nous voulons que la société fait les routes. Ça, c'est 2. Troisièmement, nous voulons que cette société-là prend en compte l'eau de notre électricité. Il y a des pays, il y a des régions qui demandent ça. L'eau et l'électricité. Si tu as la mémoire courte, et puis toi tu regardes ce peuple-là, comme c'est un peuple maudit, c'est ce que vous dites entre vous là-bas, donc ils n'ont pas besoin de courant ni d'eau. No yurmi. L'installation de même une petite usine, les chefs coutumiers, il faut demander à tout le monde, peut-être moi, tu penses que je l'ai tout le temps dit. Je félicite mes parents. Je le dis, hein, je suis né dans les petits villages comme ça. Là. Je me suis promené dans presque beaucoup de villages du Fouta là, jusqu'à terminer à Mamouché, Dabola et autres. Je ne sais pas où je connais la Guinée. Mais toi, tu ne peux pas m'expliquer. Tu es plus âgé que moi, d'accord. Mais tu ne peux pas m'expliquer. Tu ne peux pas m'expliquer. Hein? Tu ne peux pas m'expliquer la souffrance, les conditions, et ce dont les Guinéens ont besoin. J'en connais assez, M. Baouri. Tu as compris? Je suis sorti d'une institution d'enseignement supérieur, agro-vétérinaire. Ce sont nos amis qui sont aujourd'hui les cadres clés de l'agriculture, de l'élevage, de pêche, aquaculture. M. Baouri, prends ma photo, il faut montrer à beaucoup d'employés du ministère de l'Agriculture. Ils vont te le dire, nous le connaissons très bien. Tu as compris? Si tu as la mémoire courte. Prends ma photo, mets dans ton téléphone, il faut aller au département de l'agriculture. Tu fais comme ça, tu montres. Tu penses que la façon dont tu es perdu comme ça, c'est comme ça, tout le monde est perdu. Tu parles de l'ODD, l'objectif de développement durable. L'ODD là, c'est avec quel argent? C'est avec quel argent? Bande de vauriens, un vieux clochard comme tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte, hein? Dans quel pays du monde on peut venir faire un barrage? On vient,
une société, une grande société minière, c'est ça dans un village, sans que le village ne pose ses conditions. Tu as vu ça dans quel pays? Peut-être c'est en Guinée. Simandou là, Simandou, c'est ce que le poste Fakonde a montré au monde entier. Tout a été pris en compte pour la forêt et pour la Guinée. Tu as compris? Faut prendre le document de Simandou. Faut regarder Simandou, comment Simandou a été monté. Tout a été pris en compte. L'électrification, les routes. La société Simandou doit construire ses propres maisons dans la région. Il ne faut plus qu'on loue des maisons ici pour enceinte les filles et autres. Tout a été dit. Va. Il faut prendre des lunettes comme ça. Tu regardes le projet Simandou. Là, tu vas ouvrir ta tête pour comprendre comment ça se passe. Regardez-moi un vieux clou, un vaurien comme ça. Là. Tu es en train de t'enrichir comme ça. Là. Pour venir après, tu vas me trouver sur ton chemin. Il faut ramasser là avec le CNRD. Après 10 ans, tu viens nous raconter des blabla. Toi, tu es respectable. Nous allons déconner sur toi. Portez-vous très bon, on se reprend après. Regardez-moi déjà. Ils sont en train de nous distraire. Donnez ce pays-là et puis on va passer à autre chose.